La parole inspirée avec l'apôtre Thomas Chaliar dans la Bible, la Torah et le Coran. Aujourd'hui, la Bible. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 6 à 13, nous lisons la parole ainsi au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait dû vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur. Cette femme, beaucoup de commentateurs la donnent pour Marie de Béthanie, la sœur de notre frère Lazare, dont nous connaissons l'histoire. Les commentateurs de la Bible le disent, mais les Écritures n'ont pas nommé, n'ont pas cité nommément ici. Elle a fait un acte. Et ce soir, dans notre rubrique de paroles inspirées, j'aimerais introduire par une autre femme qui est contemporaine à nous, une femme qu'on appelle affectueusement Maman Israël, par ses enfants, par des frères et des sœurs, qui n'est autre que mon épouse. Alors que nous étions en train de préparer la dernière longue mission et plus chargée qu'on a effectuée, qui nous a amenés dans le pays du Canada où nous sommes maintenant, le Saint-Esprit lui a parlé. Elle est venue me voir pour me dire: chérie, le Saint-Esprit m'a parlé. Nous sommes à 8, préparant cette grande traversée. Le Saint-Esprit m'a dit, au lieu de 8 billets d'avion, nous devions payer 9 billets. On a besoin d'un 9e billet pour la 9e personne qui va nous accompagner et la personne exceptionnelle qui va faire réussir cette émission. Et cette personne, vous vous en doutez, il s'agissait de Yeshua HaMashiach, celui qui fait tout réussir. C'était très fort comme révélation pour moi. Mais comment faire? Est-ce qu'on devait aller, quand on devait aller à la société d'aviation qui nous a amenés aux États-Unis, qui est le Royal Air Maroc, acheter aussi un billet en disant: voilà, ces billets-là, c'est pour un monsieur qui s'appelle Yeshua HaMashiach? Non, la révélation était en train de dire qu'on le faisait pour les dieux, et ce qui appartient à Dieu, on le pose sur son autel. Et voilà, ceci dit, sitôt fait, les billets pour une classe d'honneur pour Yeshua a été acheté et a été mis à part, le coût du billet, et a été posé sur l'autel de notre centre d'adoration du ministère chrétien du combat spirituel de la cité des refuges, le siège de la Mauritanie à Nouakchott. Et le voyage a été lancé. Nous avions eu à faire des voyages presque beaucoup de nations en Afrique, du nord jusqu'au sud, le Maroc traversant le Sénégal, la Mauritanie, le Congo jusqu'en Afrique du Sud, de l'est à l'ouest partant du Congo où nous sommes nés, Congo, Brazzaville, Gabon, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zimbabwe et Zambie. Mais cette mission-là était très spéciale parce qu'on est souvent partis, mon épouse et moi, plusieurs fois sans les enfants, avec on a fait des courtes missions entre la Mauritanie et le Sénégal, 600 km, 200 km, 2000 km, mais là il s'agissait de traverser tout l'océan Atlantique, d'entrer aux États-Unis par la ville de New York, faire plusieurs villes des États-Unis, Washington, pour nous Austin, Texas, et remonter vers le Grand Nord, c'est-à-dire le Canada. C'était une mission qui était exceptionnelle. Une mission exceptionnelle
exceptionnelles, des actions exceptionnelles. Cette femme était dans une situation exceptionnelle où les seigneurs étaient dans leur ville. C'est pas tout le temps que nous avons Jésus-Christ exceptionnellement, d'une manière particulière pour nous. Écoutez, il dit à ses disciples qui étaient indignes. La Bible dit que quand elle a versé ses parfums sur la tête de Jésus, les disciples étaient indignés. Ils étaient indignés. Pourquoi cette grande perte? Dans l'évangile du Saint-Esprit, toujours avec l'apôtre Marc, la Bible dit que Judas, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, c'est lui qui gardait la bourse, il a dit qu'on pouvait vendre ses parfums et l'albâtre, les récipients qui contenaient ces parfums. Ensemble, ça faisait quoi? 300 deniers à l'époque. On peut les prendre à peu près. Et le parfum et l'albâtre, parce que les contenants, la bouteille elle-même coûtait très cher. Donc on peut aller dans $300 de cette époque-là. Si on fait les équivalences, maintenant ça fait plus de 2 millions. Et plus de 2000 ans et plus de 18 ans que nous sommes en train de passer maintenant, on peut aller à beaucoup trop d'argent. Ce qui fait que celui qui aimait beaucoup l'argent, qui est Judas, était vraiment indigné. À une situation exceptionnelle, le Seigneur veut que tu fasses des choses exceptionnelles. Écoutez, le Dieu qui est créateur de l'or et de l'argent, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, qui est à lui, on veut prendre cet argent pour donner aux pauvres qui n'ont rien. C'est Dieu dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Laissez cette partie être pour moi. Bien-aimé, tu veux faire une grande traversée, tu veux aller plus loin, tu veux réaliser quelque chose d'exceptionnel dans ta vie qui n'a jamais été fait dans ta famille, qui n'a jamais été fait avec tes collègues, avec tes amis. Tu as besoin de faire quelque chose d'exceptionnel. Le Seigneur veut t'amener à un niveau où les gens te regardent et disent, comme on dit chez moi à Lingala, Azola Kisa Nini, Alinga Monisabiso Nini. Et en français, je peux le prendre d'une manière littérale, qu'est-ce qu'il veut montrer? Tu as besoin de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Quand nous lisons les évangiles, on n'a jamais lu quelque part un homme, une femme, un enfant qui a pris le parfum, qui a ouvert la bouteille de parfum et qui déverse tous les parfums sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'unique fois, c'était exceptionnel parce que cette femme était prête de pouvoir entrer dans l'histoire. Le Seigneur, quand il te donne une révélation, ça peut bouleverser l'entendement des gens. Comment est-ce qu'un Dieu qui a tout, qui a l'or, qui l'autre donne une idée. La Bible dit même dans les évangiles encore que l'idée était sortie parce qu'il voulait avoir l'argent dans la caisse afin de pouvoir l'utiliser. Comment c'est Dieu dit, laissez les pauvres d'abord, moi d'abord. Dieu veut que tu puisses arriver à un moment où tu es en train de dire, je laisse mon mari d'abord, le Seigneur Jésus. Je laisse les idées de ma femme d'abord, le Seigneur Jésus avant tout. Je laisse les idées de mon pasteur, le Seigneur Jésus avant tout. Parce que ça nous arrive, nous, les pasteurs, nous, les gardiens des brebis de Dieu, de pouvoir montrer que nous sommes plus importants. Nous savons, vous avez plus besoin de nous, vous avez plus besoin de donner directement à nous. Écoutez-moi, il est très important d'arriver à un moment pour vous dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi que personne d'autre n'a jamais fait dans la vie, que personne ne n'a jamais réalisé dans cette église, dans ces ministères, dans cette famille. Je t'invite ce soir, par cette parole inspirée, à entrer en prière pendant ces derniers mois de 2018 et dire, Seigneur, je vais faire une longue traversée. Et dans cette longue traversée dans ma vie, en temps, en circonstances et en espace géographique, j'ai besoin de choses exceptionnelles dans ma vie. Et montre-moi, et le Saint-Esprit sera là, montre-moi ce que je dois faire d'exceptionnel. Deux choses sont arrivées dans la vie de cette femme que je peux épingler ici avant de clôturer. La première, c'est que le Seigneur dit, pourquoi vous êtes en train de lui faire de la peine? Le Seigneur est devenu l'avocat de cette femme. Le Seigneur, avec celui qui fait des choses exceptionnelles pour lui, il devient son avocat. Jésus-Christ veut devenir ton avocat. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cet avocat puisse déchaîner toute sa connaissance céleste, juridique céleste, pour ton cas qui traîne encore, dans un hôpital, dans une institution, dans une ambassade, dans une société, quelque part, qu'est-ce que tu as entre les mains pour activer l'action de cet avocat? La deuxième chose et la dernière, je vais clôturer, c'est que pour une action exceptionnelle, cette femme est entrée dans l'histoire. Bien-aimé, Dieu veut te faire entrer dans l'histoire. Ma femme m'a fait entrer dans l'histoire. Je ne suis pas allé dans les détails de cette grande traversée de l'Afrique en Amérique, des États-Unis au Canada. Je reviendrai pour d'autres séries de notre parole inspirée. Mais je vais dire ici, Jésus-Christ dit,
partout où cette parole sera prêchée, on parlera de cette femme. On veut parler de toi dans le monde. On veut parler de toi dans la vie. Fais très, très attention. Regarde au-devant de toi. Le diable va te distraire. Oh, voici les pauvres. Oh, voici les pasteurs. Oh, voici maman pasteur. Oh, voici les missionnaires. Voici les orphelinats. Jésus-Christ dit, laisse les orphelinats d'abord. Regarde-moi. Laisse les pauvres d'abord. Tu les auras toujours. Les pauvres, ça finira jamais. Ils ont commencé au début. Il terminera. Tu les auras toujours. Regarde-moi. Fais-moi plaisir. J'ai un leitmotiv que Dieu nous a donné avec ma chère épouse dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4 où nous nous disons notre devoir c'est de plaire à Dieu, c'est de plaire à Dieu. As-tu quelque chose qui plaise à Dieu, qui devient ton avocat, qui plaise à Dieu, qui puisse dire tu entres dans la Bible, tu entres dans l'histoire. Bien-aimé, ouvre tes yeux, regarde devant toi, quelque chose d'exceptionnel t'amènera dans une entrée exceptionnelle dans l'histoire. Et on parlera de toi. Je déclare, on parlera de toi en 2019. On parlera de toi dans toutes les années qui viendront après 2019. Parole inspirée avec l'apôtre Thomas Chaliard dans la Bible, la Torah et le Coran. Aujourd'hui, c'était la Bible.